Mais mon Seigneur est avec moi. Et quand je ne suis pas là, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la famille habituellement qui m'empêche d'être là. Cependant, avec la technologie, je suis quand même capable d'entendre le prédicateur et particulièrement notre cher pasteur, dont la parole est une parole sacrée. Le message d'aujourd'hui a pour titre « Jésus, le chemin vers le Père ». Il doit venir et il reviendra. La lecture de cette portion de la parole va se faire dans Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 14, et un peu plus loin, les versets 27 à 31. Jean 1 à 14, 1 à 14, et 27 à 31, deux portions de lecture. Vous pourrez lire avec moi, et c'est bien quand vous lisez avec nous, avec moi ou avec le prédicateur, parce qu'on se sent automatiquement beaucoup plus imprégné d'écouter, alors que quand on lit, on est en train de percevoir presque automatiquement de quoi il va s'agir. Et vous lisez avec moi. Donc Jean 14, les 14 premiers versets, et ensuite les versets 27 à 31. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et verset 27, 31, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous.
Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Verset 31, mais afin et que j'agisse selon... Et partons d'ici, sainte parole du Seigneur. Amen. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes dans la nouvelle réalité. Nous sommes contents, nous sommes heureux. Jésus-Christ est ressuscité sans désintégration, sans morcellement et sans pourriture. Et Marie, ne le reconnaissant pas, lui demanda: si c'est toi le jardinier. Jésus est rendu subitement jardinier. Marie donc lui dit, Marie est en larmes, en pleurs, et en train de chercher Jésus-Christ, son fils bien-aimé. Elle lui dit: si c'est toi le jardinier, peux-tu me dire où ils l'ont mis pour que j'aille le chercher? Donc la réalité est vraie, Marie ne reconnaît même pas Jésus. Cependant, quand Jésus s'exclama: Marie, il y a quelque chose qui se passe. Au moment où Jésus ouvre la bouche, puis il dit Marie. C'est à ce moment-là que Marie le regarde et Marie lui dit Rabouni. Elle vient de reconnaître Jésus. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. La parole nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus a déjà préparé le chemin de la vie éternelle. De la vie éternelle, bien qu'invisible. Jésus a déjà préparé le chemin de la vie éternelle, bien qu'invisible. Mais par la foi, grâce à Dieu, nous croyons que le chemin est prêt, que le chemin est préparé. Pour nous, dans nos petits cerveaux. Mais il nous a dit, quand tout sera prêt, il reviendra. La certitude est là. Il doit venir et il reviendra. Parce que Jésus-Christ n'a jamais menti. Jésus-Christ est homme parmi nous, avec nous, et en même temps, il est Dieu. Nos agissements, nos comportements, nos incertitudes, Jésus ne vit pas à l'intérieur de ces choses-là. Jésus-Christ est Dieu, et quand il voit ce que nous ne sommes pas capables de voir. Alors, nous devons bien comprendre que nous devons nous exercer à avoir la foi. Vraiment, la foi. C'est à partir de la foi sereine, la foi spirituelle, la foi divine, la foi évangélique. Aussi bien que nous croyons que nous sommes vivants, nous devons aussi croire que Jésus-Christ est mort, est ressuscité, est vivant,
qu'il est allé vers le Père, mais qu'il reviendra. Quand? Seul le Père le sait. Parce qu'on lui a demandé un peu plus loin. Et il a répondu, seul le Père le sait. Notre travail à nous, c'est de nous efforcer autant que possible de faire tout ce qui est chrétiennement parlant pour qu'à son retour, la porte ouverte, nous puissions entrer et que la porte fermée, nous ne le retrouvons pas en arrière. La question que je me suis posée moi-même, je suis comme vous, comme chacun d'entre vous. Est-ce que j'ai vraiment la foi? Cette foi que Dieu demande, que Jésus demande, est-ce que j'ai vraiment cette foi-là? Et si oui, j'ai cette foi-là, je me courbe devant le Seigneur en lui disant, aide-moi à la voir vraiment et surtout à la maintenir. Parce que il nous a dit quelque part dans un psaume, il sait de quoi nous sommes formés. Ça veut tout dire, ça. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Et c'est vrai, parce qu'on ajoute encore un peu plus loin, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. L'herbe, l'homme, l'herbe, elle n'est plus. Et le Dieu qu'il connaissait ne le reconnaît même plus. Les versets qui parlent de la Bible, qui parlent de la foi, qui parlent de la vie éternelle dans la Bible, ne sont pas nombreux, frères et sœurs. Il y en a à travers la parole, il y en a, mais ils ne sont pas nombreux. Mais il y a beaucoup de promesses. Pour avoir lu la parole, la Bible, en quelques fois, il y a beaucoup de promesses. En dépit du fait que Dieu sait que nous n'avons pas tous la foi. Alors comprenons bien les choses. La promesse de Jésus-Christ est faite. Il doit venir et il reviendra. Et c'est uniquement par Jésus que l'on peut accéder au Père. Il l'a dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Il est donc le chemin, puisqu'il est à la fois homme et Dieu, et l'Église nous rappelle à chaque fois, il est écrit là, au-dessus de ma tête, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, pourquoi? Parce qu'il est le seul à pouvoir nous conduire au Père. Il est toujours l'image visible et tangible du Père. Vérité, parce qu'il a accompli toutes les promesses de Dieu. Il a accompli toutes les promesses de Dieu. Et la vie, c'est toujours la même chose envers nous, pour nous. La vie, ça veut dire que sa vie divine est unie à la nôtre comme chrétiens. Parce que nous avons décidé de nous donner à Dieu, à lui. Rappelez-vous que Jésus-Christ est le premier de tous et de tout. Frères et sœurs,
Tout a été dit. Tout a été dit. Rien n'a été vraiment inventé par l'homme. Tout a été dit. Depuis l'Ancien Testament et le Nouveau, vous en savez tous quelque chose. Tout a été annoncé d'avance. Tout a été écrit et tout a été décrit. Le Seigneur a dit qu'il viendra, il va revenir. Et ce sera évidemment le jugement dernier. La parole de Dieu est sacrée et tout ce qu'il déclare doit s'accomplir envers et contre tous. C'est pour ça que nous devons prier incessamment au travail, à la maison, au volant, dans l'autobus, dans le métro, et même dans notre sommeil. Ça vous arrive, dans votre sommeil, de rêver, de prier. Mais c'est seulement au réveil que vous allez être capable de déclarer à quelqu'un, aux enfants, à un ami, « Sais-tu que j'ai prié pendant mon sommeil ?» Et si jamais quelqu'un te demande, mais en priant, qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur? Croyez-moi, tu ne t'en souviens plus. Hein? Parce que ce rêve-là n'appartient pas à nous. C'est un rêve qui transporte le rêveur vers un autre monde, vers Dieu, vers Jésus-Christ. Je parle en tant que chrétien. La parole de Dieu est sacrée. Et tout ce qu'il dit doit s'accomplir, frères et sœurs. C'est la seule chose qui pague un gros nègre là-dedans. Personne ne peut se présenter devant le Seigneur en tant que gros garçon, champion. On se présente devant le Seigneur tête baissée. On se présente devant le Seigneur avec l'esprit d'adoration. Pourquoi? Parce que nous avons vu, et tout le monde le sait, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est le commencement. Ce qui veut dire que tout être humain, avec l'intelligence que Dieu donne, vous devez vous rendre compte que le maître de ce monde, c'est Dieu et non pas l'homme. Il n'y en a pas eu, il n'y en a jamais eu. Je ne connais pas un homme enterré puis ressuscité. Je n'ai pas connu. Il y a des rumeurs qui disent que, bon, mais je n'ai jamais vu. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, nous en avons lu 2 bonnes parties, c'est que l'objet fondamental de notre combat ici-bas, ce n'est pas le combat matériel, c'est le combat spirituel, frères et sœurs. Mon Dieu, comme c'est difficile, comme c'est dur. Comme c'est dur de penser que nous avons tout accompli et qu'il ne nous reste plus pas grand-chose à faire. Alors que nous recherchons et nous voulons à tout prix
gagner ce combat spirituel. Parce que ce combat spirituel est continu. C'est un combat continu de chaque jour. Et ce combat que nous menons, nous allons pouvoir mener ce combat-là jusqu'à son retour. Et en menant le combat, nous devons souffrir, frères et sœurs. Nos souffrances ne valent rien du tout en comparaison de ce que Jésus-Christ, homme Dieu, a souffert pour nous. Vous en savez tous ce que c'est. N'est pas comparable du tout. Quelqu'un a déjà dit, l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Un apprenti, ça veut dire qu'on est un débutant, on est un novice, on est venu pour apprendre. Apprenti, c'est pour apprendre la douleur. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Et nous avons constaté aussi que la souffrance est amère et la douleur est injuste. Et c'est vrai. Jésus-Christ a souffert pour nous injustement. Injustement. Non seulement il ne méritait pas ça, mais il méritait plutôt le contraire, l'inverse. Nous avons remarqué qu'après la résurrection, Jésus est vivant et il a continué à vivre comme il vivait auparavant. Ce qui veut dire que non seulement la mort n'a pas pu le retenir, mais les 3 jours n'ont pas changé notre Jésus-Christ que nous connaissions avant. C'est pour ça qu'il avait dit à Marie, va en Galilée et va dire aux autres que c'est là qu'ils me verront. Jésus-Christ a encore souffert, nous allons le voir, par le comportement de Thomas. Jésus-Christ est rentré dans la chambre haute où se trouvaient tous les disciples. Il n'a pas forcé la porte, il n'a rien défoncé, il n'a pas fait de bruit. Vous savez ce que ça veut dire. La porte est fermée, et la porte n'était pas fermée inutilement. La porte était fermée parce que les disciples avaient peur des Juifs. Mais lui, Jésus, dans sa force, dans sa puissance, dans sa majesté, il rentre, la porte n'est pas ouverte, le mur n'est pas brisé, il rentre. Et quand il rentre, la première fois qu'il est venu, il a dit aux disciples, la paix soit avec vous autres, etc., etc. Thomas n'était pas là. Et Thomas n'a pas cru ce que les disciples lui ont raconté. L'autre fois, la deuxième fois, qu'ils étaient encore réunis alors que Thomas était là, cette fois-là, Jésus rentra sans s'occuper des autres disciples. Il dit à Thomas, vous n'avez pas vu et vous n'avez pas cru. Heureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. C'est la foi, ça, mon frère. C'est ça, la foi. Et quand il a montré à Thomas son corps percé, ses mains, etc., Thomas, Jésus-Christ a fait tout ça parce qu'il était mécontent encore de constater que parmi ses disciples, il y en avait un dont la foi n'était pas. Et c'est pour ça qu'il a dit à Thomas, venez, touchez, mettez votre doigt ici, là-dedans. Thomas, tellement gêné, qu'est-ce que Thomas lui répondit? Et ça nous arrive tous quand on est gêné. Hein.
Il regarde Jésus, puis il dit, Seigneur, Maître, tu sais toutes choses. Thomas est dépourvu. Thomas ne sait plus quoi dire, puis il n'a pas de choses à dire non plus. Il n'a pas de réponse à donner. C'est pour ça que Jésus-Christ appela Thomas l'incrédule. Et regardez bien, malgré notre statut de chrétien, chrétienne, mais nous sommes incrédules, il faut l'avouer. Hein. Nous sommes incrédules pas mal des fois. Nous ne croyons pas. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous croyons. Mais retournons en arrière. Il y a beaucoup de fautes qu'on a commises tout en étant jeunes. On n'était pas adultes, et même si on l'était. Il y a bien des choses que les parents nous disaient et qu'on prenait avec un grain de sel, hein, parce qu'on ne croyait pas nécessairement que c'était ça. Vous voyez ce que le psychologue nous dit. Hein? Le psychologue te dit que t'as beau dire à un enfant de ne pas mettre la main sur le four, parce que la cuisinière, le four, les vitres sont chauffées, etc. Si vous y mettez la main, vous allez vous brûler. Je vous donne ma parole. L'enfant va y mettre la main pareil. Au moment où vous le lui dites, il va écouter. Mais il va trouver un moment où il va venir mettre la main pour voir si c'est vrai ce que tu as dit. Et c'est aussi l'exemple de Thomas, la même chose. Tout a été dit, tout a été décrit, tout a été écrit. Frères et sœurs, l'avenir n'est pas à nous. Hein. L'avenir ne nous appartient pas. L'avenir n'est pas à nous. Parce que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Nous ne savons pas ce que il est midi 10. Nous ne savons pas ce que midi et demi nous réserve. Est-ce que je pouvais savoir qu'avec le verglas, que j'allais tomber? Je ne pourrais pas savoir ça. Et pourtant, je n'ai même pas su quand est-ce que je suis tombé. C'est quand je me suis vu à terre que j'ai compris que la curiosité de l'homme ne dément pas. Devenus chrétiens, nous ne vivons plus dans l'espoir, frères et sœurs. Nous vivons dans l'espérance. Nous vivons dans l'espérance parce que nous prenons conscience que l'avenir ne nous appartient pas. Et les versets, je n'ose même pas les citer, vous les dire, parce qu'il y en a tellement des annonces qui ont été faites d'avance dans la Bible, dans la parole. Il y en a beaucoup dans le Nouveau et comme dans l'Ancien Testament, par Jésus-Christ, prémisse. Ce qui veut nous dire, avant tout, nous devons apprendre à nous calmer, frères et sœurs, à nous tenir calmes, parce que la puissance de Dieu est invisible. Bien des fois, que le mal essaie de nous emporter,
mais par la grâce de Dieu, nous sommes devenus quelqu'un qui a appris, qui sait et qui doit se tempérer. Parce que si jamais la colère vous monte, ça veut dire que Satan vient gagner un moment de votre vie. Et ce moment de votre vie peut être la cause de beaucoup de choses. Ce moment où vous vous êtes laissé prendre. Un chrétien demande à un homme, son ami, après l'avoir invité à l'église, un dimanche, l'ami l'accompagne, accompagne ce chrétien. Et il vient, il accompagne le chrétien et il va à l'église avec lui. Le prédicateur, le pasteur de l'église, avait tellement bien parlé que cet homme-là, visiteur, on n'a jamais su pourquoi, cet homme-là a pris pour lui le message qui a été passé. Il s'est senti attaqué, touché. Et son ami chrétien qui l'avait invité, l'ami lui dit, « Mon frère, ce n'est pas le temps de résister. Tu es à côté de moi, je vous entends en train de soupirer. C'est peut-être le moment pour vous de vous remettre à Jésus-Christ. C'est peut-être le moment pour vous de recevoir Christ. » Mais l'homme a refusé. Et a refusé de façon un peu colérique, en disant à son ami, « Ah, mais je suis à l'église, ne me dérangez pas maintenant. J'ai du temps devant moi. Peut-être une autre fois, dans l'avenir, en vous accompagnant, je ne sais pas. Mais maintenant, vous me dérangez. » Rappelez-vous le brigand sur la croix, frères et sœurs. C'est l'exemple, ça. Rappelez-vous le brigand sur la croix. Ce monsieur a été stupéfait, littéralement, en entendant le pasteur, dans sa prédication, qui lui rappelait que, avec Jésus, il n'est pas question de demain ou après-midi ou le mois prochain. Son ami chrétien lui dit, « Oui, mais ce n'est pas moi, en réalité, qui vous parle. C'est un appel de Jésus-Christ. » Et cet homme-là laisse son ami dans l'église, tourne le dos, fâché, et sort. Laisse l'église et sort. 10 minutes plus tard, ce même homme revient, et il dit à son ami, « Accompagne-moi. J'ai besoin de parler au pasteur. » Et l'homme s'est converti, il s'est donné le jour même. Frères et sœurs, vous savez tout ce que vous devez savoir à propos de la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais tout en étant chrétiens, nous devons nous dire constamment que le Messie doit venir parce qu'il nous l'a dit et que nous ne devons pas laisser les différences sociales ou raciales ou financières ou économiques. Nous ne devons pas nous laisser emporter par
par ce genre de choses. Parce que tout doit passer. Tout doit passer. Et ça l'est encore plus douloureux quand ça passe, c'est quand on croyait qu'on en avait beaucoup et qu'on ne passerait pas. Jésus devait régner dans le cœur de beaucoup de Juifs, frères et sœurs. Mais entre les Juifs même, il y avait toutes sortes de désaccords, toutes sortes de désagréments. Pourquoi? Parce qu'il y avait, même entre Juifs, il y avait des barrières, il y avait des limites. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, c'est un phénomène tout à fait courant. Nous autres, nous-mêmes, mais nous savons que dans notre pays, ce qui d'ailleurs fait la situation de notre pays aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas d'accord entre nous, nous-mêmes, dans un même pays, alors que nous devrions tous avoir le même but, le même objectif. Nous ne l'avons pas. Le Messie, Jésus, devait mourir pour nos péchés. Il a accepté. Et en tant qu'homme, en tant que chair, il affaiblit à un moment donné, vous le savez, au point qu'il avait même appelé son père en lui disant « Mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais après tout ça, il a ajouté « Toutefois, ce que tu veux et non pas ce que je veux. » Lui-même, en expiation pour nous, nous donne un avertissement, un avis, un conseil. Il s'est sacrifié, mais en se sacrifiant, c'est une invitation qu'il nous lance à pouvoir le servir et à servir les autres. La preuve, avant de s'en aller, le commandement bien précis qu'il a adressé à tous, aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, la paix soit avec vous.